Chers bénis de Dieu, en ce lundi 2 juin 2025, alors que nous débutons une nouvelle semaine dans un nouveau mois, nous vous saluons avec les paroles du psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nos cœurs parviennent à la sagesse. En présence du Seigneur, apprenons à apprécier la valeur de chaque jour. Dieu nous accorde la sagesse de vivre ce lundi et les jours à venir avec intention, amour et un cœur tourné vers le Saint-Esprit. Sa paix et sa présence nous accompagnent tout au long de cette journée. Amen. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure en lui, je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'amoureuse et paisible. Chers frères et sœurs en Christ, nous vous exprimons notre plus sincère gratitude à chacune et chacun d'entre vous qui étiez connectés pour participer aux soirées bibliques et spirituelles en ligne. Votre présence fidèle au temps de prière et d'enseignement qui se sont déroulés les jeudis 29, vendredi 30 et samedi 31 mai 2025 fut une immense source de bénédiction et de croissance dans la foi en Christ Jésus. Nous prions que les enseignements reçus et les prières adressées à Dieu aient fortifié votre cœur et votre espérance en Christ. Merci encore pour votre engagement et votre soif de la parole. Que le Seigneur continue de vous bénir abondamment et de vous guider sur votre chemin de foi, fraternellement en Christ. Allègrement je porte mes fardeaux, amour de lui dissipe ma tristesse, et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'amoureuse et paisible. Le livre de Job nous présente un homme droit et pieux, très riche et heureux avec sa famille. Cependant, une discussion entre Dieu et Satan conduit à une série de malheurs. Satan met au défi la fidélité de Job, suggérant qu'elle n'est motivée que par les bénédictions divines.
Dieu permet alors à Satan de frapper Job à l'exception de sa vie. En un instant, Job perd tout, ses biens, ses serviteurs et même ses 10 enfants. Il est ensuite frappé d'une maladie douloureuse, le couvrant d'ulcères. Sa propre femme l'incite même à maudire Dieu et à mourir. Le coup le plus dur vient de ses 3 amis qui, au lieu de le consoler, l'accusent de péché caché, persuadés que sa souffrance est une punition divine. Malgré cette trahison et son immense douleur, Job clame son innocence, exprime son désespoir et s'interroge sur le silence de Dieu. Au cœur de cette solitude et de cette incompréhension totale, Job prononce des paroles de foi profonde, s'accrochant à l'espérance de son Rédempteur. Bien-aimés frères et sœurs, les versets 18 et 19 du livre de Job 19 qui nous sont proposés comme test de méditation ce jour capturent la profondeur du désespoir de Job face à l'abandon total. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Job 19, versets 18 et 19. Ces paroles illustrent la solitude extrême et la trahison que Job ressent. Il ne s'agit pas seulement de la perte matérielle ou physique, mais de l'anéantissement de son tissu social et affectif. Être méprisé, même par les enfants, symbole de l'innocence et de la simplicité, montre à quel point son statut social est tombé bas et que sa souffrance est devenue un objet de dérision, voire de répulsion. L'idée que ceux qui lui étaient chers et qu'il aimait se soient retournés contre lui est une blessure d'une profondeur inouïe. La trahison des plus proches ajoute une dimension psychologique et émotionnelle déchirante à sa misère physique. Frères et sœurs en Christ, être croyant en Dieu n'est pas un long fleuve tranquille. Nous ne savons pas quelles difficultés ou joies traverses-tu actuellement. Mais note que ces versets nous rappellent plusieurs vérités essentielles, même dans les souffrances extrêmes. Notons-en 3. Premièrement, la douleur nous pousse vers l'isolement. La souffrance, surtout celle que l'on ne comprend pas, peut être incroyablement isolante. Job expérimente que même les liens les plus forts peuvent se briser ou se distendre sous la pression de l'infortune et de l'incompréhension. Cela souligne l'importance d'une véritable compassion et d'une présence aimante envers ceux qui souffrent sans jugement ni théorie. Deuxièmement, la fragilité des relations humaines. Les amis de Job se sont montrés incapables de le soutenir et ses proches l'ont abandonné. Cela met en lumière la fragilité des relations humaines qui peuvent être ébranlées face à l'adversité et à l'énigme de la souffrance innocente. La sagesse populaire ne dit-elle pas que les vrais amis sont ceux qui restent quand les temps sont durs? Troisièmement, la profondeur de la foi de Job. Malgré cette détresse totale,
Job ne maudit pas Dieu. Au contraire, quelques versets plus loin, versets 25 à 27, il prononce l'une des plus grandes professions de foi de la Bible. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. La trahison des hommes met en évidence la fidélité de Dieu, sa seule ancre dans la tempête. Ces versets nous préparent à comprendre que même si tout s'effondre autour de nous, l'espérance en un Rédempteur qui ne nous abandonnera jamais reste notre seul et véritable refuge. La déception humaine peut nous rediriger vers la source, la seule source de réconfort et de justice véritable. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4. Amen. Quand je craindrai sur la route, Seigneur, tiens ma main. Quand m'assaillira le doute, Seigneur, tiens ma main. Seigneur, tiens ma main. Seigneur, tiens ma main. Ô Sauveur incomparable, toujours tiens ma main. Quand le péché m'environne, Seigneur, tiens ma main. La victoire, tu la donnes, Seigneur, tiens ma main. Seigneur, tiens ma main. Seigneur, tiens ma main. Ô Sauveur incomparable, toujours tiens ma main. Oui, Seigneur, tiens notre main. Seigneur, tiens ma main. Éternel notre Dieu, ce lundi matin, tiens notre main. Nous te remercions du fond du cœur pour ta bonté infinie, ta fidélité et toutes tes grâces. Ô Dieu, nous te demandons ta puissante protection. Garde-nous de tout mal, visible et invisible. Préserve-nous du danger sous toutes ses formes. Seigneur, protège-nous de la jalousie et de toute œuvre malveillante dirigée contre nous. Couvre-nous de ta grâce et de ta faveur. Éternel, nous te confions notre départ et notre retour. Protège-nous lorsque nous quittons nos foyers, nos résidences, et ramène-nous sains et saufs à la maison. Dieu de toute sagesse, veille sur nous dans nos lieux de travail. Protège-nous de l'accident, de tout accident, de la discorde et de toute adversité. Accorde-nous de travailler dans la paix. Seigneur, bénis nos efforts, bénis nos projets et l'œuvre de nos mains. Père éternel, fais prospérer ce que
nous entreprenons pour ta gloire et pour le bien de tous. Père éternel, aplanis les chemins devant nous, élimine tout obstacle et toute entrave qui pourrait nous empêcher d'accomplir ta volonté. Seigneur, nous te consacrons ce lundi 2 juin 2025. Rends-le béni, rempli de ta présence et de ta paix et tes opportunités. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous bénisse et nous comble. Lui, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, vous console dans toutes vos afflictions. Sa paix et sa présence vous accompagnent toujours. Amen.